Je m'appelle Dié, j'ai 33 ans. Je suis au théâtre depuis un certain temps. Depuis Mais 2014. ouais, depuis 2014, j'ai commencé le théâtre avec cette troupe. Et je donne la parole Oh garçon. aux garçons. Donc, moi, je m'appelle Ambroise, j'ai 35 ans. Et j'ai commencé en même temps que Dié, donc ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans. Ah oui, déjà quand même. Moi, je m'appelle Raphaël, j'ai 36 ans. Mais pourquoi je dis 6 ans? J'ai 36 ans et avec cette troupe, ça doit faire 5 ans également que je suis de cette troupe. Moi, j'en ai fait un peu quand j'étais jeune, mais en tant qu'amateur. Commencé avec Malo, grâce à Malo. Moi, j'en ai fait quand j'étais plus jeune en tant qu'amateur aussi. Et tout de suite, je me suis jetée dans le bain en professionnel, Avec Malo. avec Malo. Et moi, en fait, j'ai commencé à l'école avec Malo à l'IEPRO Saint-Vincent-de-Paul. C'était comme ça, je dirais, en tant qu'élève. Et après, pareil, j'étais 10 ans en amateur. Voilà, en moins une bonne dizaine d'années. Et après, elle m'a dit, Raph, tu as fait ton temps en amateur, est-ce que tu serais d'accord pour passer en comédienne professionnelle? Je lui ai dit, oui, c'était mon but recherché, en fait, d'en faire mon métier. Et ça y est, je suis avec cette belle troupe et je compte bien continuer. C'est selon les commandes qui sont commandées par les entreprises, par les écoles, c'est eux qui font la demande qu'on vienne chez eux pour jouer cette pièce-là ou une autre. C'est des pièces assez courtes parce que c'est ce qui est demandé souvent par les entreprises. Et c'est entre 30 et la plus longue, elle fait 40 minutes, Ouais, à peu 45 près. minutes. Et, Autrement. et Aussi, la dernière, si elle fait à peu près une trentaine de minutes, voire même 40 minutes. Les clients enfin, demandent que le spectacle soit court pour qu'après on ait un temps d'échange avec eux pour pouvoir justement parler de nous, de notre handicap et tout ça, quoi. Voilà. Dans Billy de Pied sur Terre qui parle enfin, c'est un spectacle qui parle d'un enfant qui va naître avec un handicap et on le suit enfin, toutes les étapes de la vie jusqu'à l'obtention de l'embauche. Moi, je joue la maman. donc moi, dans celui-là, je joue plusieurs rôles, on va dire. D'abord, je joue le narrateur. Ouais. Après, je joue Le copain. non, Le médecin. le médecin d'abord. J'aide, parce que je connais Le le médecin, le copain. Sur cette pièce-là, Raphaël ne joue pas. Non, On est 5 comédiens mais c'est dans quand même cette pièce. c'est une très bonne équipe. Hein. C'est ça. Après, dans Travail Bien-être, si plus affinité, donc ça c'est le deuxième spectacle. Moi je joue l'assistante de la DRH Qui est là. joué par moi, donc moi, je joue la DRH. Donc ça va bien plus affinité. Et ce qui est drôle, et que j'en joue un peu, alors, je saute pas sur le manager, enfin, un petit peu quand même, quand même. un petit peu quand même. Je drague un peu ce qui bouge, enfin, donc le manager et l'assistant du manager. C'est ça. Et Monsieur Ambroise, vous jouez quoi? Ben, moi, je joue la machine à café et une personne qui passe. Oui, dans l'entreprise. Oui, qui Après, passe dans la troisième pièce qui s'appelle Super Masterclass, moi je suis la présentatrice Et moi, je suis son assistante. et voilà. et Ambroise ne joue pas dans cette pièce. Dire que oui, ça dépend après
Des périodes. La plus ch- chargée, Non, la plus jouée là, ça a été ça a c'était été Travail. ouais, ça a été le travail. Et après, il y a eu, comme les écoles n'ont pas encore forcément commandé, la nouvelle, la nouvelle, elle n'est pas encore très commandée, mais Ça va pas commence. tarder, je pense. Ça va pas J'espère, hein, tarder. moi j'aime. Ouais. Et Billy, on va peut-être la rejouer. Ben là, on va la jouer dans une école bientôt. Et Lundi. Et après le reste, ouais, le reste de date, ça va être en début novembre, enfin début janvier ou La grosse, dans tout, jusqu'au mois de juin. oui, je à pense. peu près. la grosse période, en fait, c'est la semaine du handicap, je dirais, D'accord. Ça. Qui est quand? qui est passée, qui c'était est- au mois de novembre. C'était Ouais. fin novembre là. De voir d'autres visages, d'autres horizons, de faire changer le regard, même un petit peu plus loin. Donc à Garancières-en-Beauce, on est parti Oui. à Marseille, on est parti à Paris, on est parti à Mulhouse, on a fait Toulouse aussi. Donc c'est vrai que Toi, c'est. t'as pas- ah oui. Non, moi j'ai pas fait j'ai pas fait Toulouse. Non, c'était moi. Mais oui, voilà quoi, le fait de voir d'autres gens et puis le fait de changer le regard sur le handicap, c'est très important pour nous. Et donc, en fait, déjà, Billy, c'est l'histoire d'un enfant qui va grandir, qui va d'abord qui naît, Quand même. Bah Euh, oui, oui, et c'est qui bien. va oui. grandir avec un handicap, et c'est toutes les péripéties de la vie, de quand il naît, quand il va à l'école, quand C'est un il... petit peu notre histoire qu'on L'adolescence raconte. amoureuse C'est également. surtout, cette histoire, c'est surtout un autre comédien de la troupe. Ouais. Nicolas qui joue le rôle de Billy Travail, c'est plutôt une histoire d'entreprise. d'entreprise, non, de mais bouger. Comme dirait Malraux, tout est dans le titre. non, C'est ça. c'est surtout, Vas-y. en fait, c'est une personne handicapée qui va arriver dans une entreprise et c'est sur Comment les faire personnes, pour comment les personnes vont l'accueillir. c'est ça. C'est ça. Donc, Et Super Masterclass, alors la Super Masterclass, c'est plus une grosse réunion où on convoque, on va dire, la plupart des salariés pour parler justement de comment gérer les situations de crise relationnelle. On passe de ça au dress code au travail, comment Et- s'habiller au travail, et puis le je dirais langage. que c'est T'arrêtes plutôt, de parler, c'est mon c'est tour plutôt, là. oui, mais c'est C'est mon tour. Donc, ouais, le langage non verbal et tout ça, quoi. Donc, ça, on passe en revue. Différents styles, ouais, oui. différents styles et on passe en revue justement toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir en entreprise, Et quoi. Ça serait plutôt comme on un jeu joue télévisé. en adéquation avec le public. Oui. Ils C'est- viennent, Tu parles trop. ils viennent avec Dieu au début, on regarde un peu les gens. Les Et candidats, puis, voilà, c'est un spectacle, enfin, c'est le seul spectacle où on peut faire participer le public. On prend deux candidats dans le public, forcément au volontariat. Et voilà, quoi, on s'amuse En avec fait- lui. En fait, c'est plus un jeu. Cette Arrête pièce- de me contredire. Oui, non, mais je te contredis pas. Je te... Mais si. c'est les deux. hein. C'est plus comme si c'était un jeu télévisé, quoi. Oui, en gros. Oui, c'est Mais ça. C'est ce que je voulais dire, mais si ça te gêne. Oui, voilà, ça me file dans ta chambre. L'entraide qu'on a entre nous souvent et l'ambiance qu'il y a, parce que Ça dépend des jours. hein. Ouais, ouais, ça dépend des jours. Il y a des jours, ouais, mais on essaye Et quand des même humeurs. d'être. Mais plus toi, il voulait te dire. Plus toi, personnellement. Non, c'est pas personnellement. Je pense qu'il parlait de Non. la troupe en Ça, général. je comprends. Donc, En règle générale. En règle générale, la troupe, entre nous, ça peut se passer très très bien. Et quand quelqu'un est mal dans la troupe, on le sent tout de suite. Ouais. Et on essaye de l'aider à repartir. C'est à ça, lui l'entraide. donner du peps. L'entraide Lui dans donner du cette peps troupe. pour que quand même. Excuse-moi de Parle te. trop. Ah ouais, vas-y, Tu vas-y. parles trop, t'es
pire qu'une pipelette. Enfin bon, je disais ouais, Toi aussi, pipé. oui, j'essaye d'en caler une là, J'aimerais justement. bien aussi après. Ouais, non, c'est vrai que l'entraide dans cette troupe est très important, notamment dans les spectacles, quand il y a un acteur qui oublie le texte, je vise à personne, mais oui, quand il y en a qui se déconnectent ou arrêtent, il y en a qui se déconnectent ou qui perdent carrément le texte. Nous, on essaie justement de le remettre dans le bon chemin et pour pas qu'il se mette en difficulté, quoi. Pardon. Reste avec nous quand même. Après, moi personnellement, ça me donne la confiance en soi, vu que j'ai eu pas mal opéré en étant petite et j'ai eu un cancer du sang en étant bébé. Donc j'ai eu pas mal d'opérations en étant bébé, forcément. Donc il fallait bien que j'essaye de m'accepter avec ces cicatrices-là. Et justement, le théâtre était là pour me faire oublier tout ça et puis justement pour avancer, quoi. Mademoiselle, Vas-y, et toi? mademoiselle, Oui, oui. vas-y. C'était quoi la question? Vous pouvez répéter la question. Non, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté le théâtre, la troupe? Quel est le bénéfice que tu ressens? Eh ben, on est, enfin comme je rebondis sur ce qu'ils ont dit, on est une très bonne troupe. Ça dépend de l'humeur de chacun et voilà, mais généralement on est très complices, on est très solidaires, comme ils ont dit, hein, je rejoins ce qu'ils ont dit. Très soudée surtout. Très soudés également, et moi personnellement, ça m'apporte pareil de la confiance en moi dans ma vie de tous les jours. D'ailleurs, grâce au théâtre, et j'ai envie de devenir autonome, bah, j'ai mon appartement depuis 4 ans, qui est juste en face d'ailleurs. Voilà. Donc, non, mais là, on est dans Là, il n'y la a pas nuit. de rideau, il n'y a rien. Là, on est dans la nuit. Donc ça fait donc 4 ans que je suis dans mon appartement. J'ai commencé au Châtaignier pour pour me former. Et maintenant, ben, voilà. Je suis super contente. Je suis super contente de mon appartement et je compte bien continuer. Donc moi, à l'adolescence, ça a été un peu plus dur. Je suis autiste, on va dire. Et donc, non. On va dire. Donc, On va dire, non, c'est pas, on va dire. On a non, bien non, embêté. non, C'est mais comme ça. quand j'étais petit, ça allait à peu près. Je m'entendais bien avec les gens et c'est à partir de l'adolescence où j'ai été mis de côté, j'étais un peu le bouc émissaire de la classe. Je me suis renfermé sur moi-même à ce moment-là. Quand je suis arrivé en ESAT, j'ai commencé à me rouvrir et dans le milieu protégé. Et après, je me suis renfermé un petit peu quand j'étais dans un autre ESAT de l'Alged. À la fond. À la fond, ouais. Et quand je suis arrivé ici, comme j'étais avec la troupe, je me suis tant bien que mal intégré, on va dire. Mais en fait, moi, c'est plutôt l'ouverture aux autres qui m'a... voilà. Ouais, qui est plus difficile pour lui, mais chaque jour, il se dépasse Et, tout le temps, quoi. et sinon, je vis avec cette... C'est terrible. avec cette... Vous elle me imaginez. tape, elle me tape dessus tout le Non, temps. non. On vit en colocation tous les deux. On est dans un foyer On doit appartement. supporter. Donc on doit se supporter la journée et la soirée. Donc et la c'est vrai que soirée. Et ben, ça fait beaucoup, quoi. Il y a des fois où je me tape des palettes entières de Doliprane, quoi. Enfin, pour vous dire. C'est vrai c'est ou pas gentil. Pour une petite information, enfin voilà, quoi. Je vous donne cette anecdote-là. Mais non, généralement, généralement, on se voit s'entend même bien. pas. Ouais, on se voit même pas, on se calcule même pas. Dès qu'on est réveillé, bon, on passe direct au petit déjeuner. Ça va, Ambroise? Ouais, très bien. Cappuccino. Et après, c'est parti, on va au boulot, quoi. Donc, il y a des fois aussi, on peut travailler ensemble. Donc, Mais c'est rare. c'est très rare. C'est Mais très rare. on arrive quand même à faire la part des choses entre le théâtre et le boulot et la maison, quoi.
Eh bien, Super. merci. Eh ben, merci à vous. Dédicace à ma maman, Voilà. pardon. Je déconne. Je ne savais pas.